Salut, comment ça va? J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très présent dans notre vie quotidienne, les réseaux sociaux. Alors, question simple, mais réponse compliquée. Est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais pour nous? Les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat ou X font désormais partie de notre routine. On se réveille avec son téléphone, on vérifie les notifications, on fait défiler les publications, parfois sans même s'en rendre compte. Mais est-ce vraiment positif? Ou au contraire, est-ce dangereux pour notre santé mentale, notre productivité et nos relations sociales? Les aspects positifs des réseaux sociaux. Commençons par le côté positif. Tout d'abord, les réseaux sociaux permettent de rester en contact avec les autres. Grâce à eux, on peut parler avec des amis ou des membres de la famille qui vivent loin, parfois dans un autre pays. Pour les immigrants, les étudiants internationaux ou les personnes expatriées, c'est un outil très précieux. Ensuite, les réseaux sociaux sont aussi une source d'information. On peut suivre l'actualité en temps réel, découvrir différents points de vue et s'informer sur des sujets variés. La politique, la santé, l'éducation, la technologie ou encore la culture. Bien utilisés, ils peuvent élargir notre vision du monde. Les réseaux sociaux offrent également des opportunités professionnelles. Beaucoup de personnes trouvent un emploi, lancent un business en ligne ou développent leur marque personnelle grâce à ces plateformes. Les créateurs de contenu, les entrepreneurs et même les étudiants peuvent utiliser les réseaux sociaux pour apprendre, partager leurs compétences et se faire connaître. Enfin, il ne faut pas oublier l'aspect créatif et éducatif. On peut apprendre une nouvelle langue, découvrir des recettes, suivre des cours gratuits, écouter des podcasts ou regarder des vidéos éducatives. Pour certaines personnes, les réseaux sociaux sont une vraie source de motivation et d'inspiration. Les effets négatifs des réseaux sociaux. Cependant, tout n'est pas rose. L'un des plus grands problèmes des réseaux sociaux est l'addiction. Beaucoup de personnes passent plusieurs heures par jour à scroller sans but précis. Cela peut provoquer une perte de temps, une baisse de concentration et une diminution de la productivité. Les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un impact négatif sur la santé mentale. En voyant constamment des vies parfaites, des corps idéalisés et des succès exagérés, certaines personnes commencent à se comparer. Cela peut créer de la frustration, un manque de confiance en soi, de l'anxiété et même de la dépression, surtout chez les jeunes. Un autre problème important est la désinformation. Les fake news se propagent très rapidement. Beaucoup de gens partagent des informations sans vérifier les sources. Cela peut créer de la peur, de la confusion et influencer l'opinion publique de manière négative. De plus, les réseaux sociaux peuvent affaiblir les relations humaines. Paradoxalement, même si on est connecté en ligne, on peut se sentir seul dans la vraie vie. Les discussions virtuelles remplacent parfois les vraies conversations, ce qui peut réduire la qualité des relations sociales. Alors, bon ou mauvais, en réalité, les réseaux sociaux ne sont ni totalement bons ni totalement mauvais. Tout dépend de la manière dont on les utilise. Si on les utilise avec modération, de manière consciente et intelligente, ils peuvent être très utiles. En revanche, une utilisation excessive et passive peut avoir des conséquences négatives. Il est donc important de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, suivre du contenu positif et éducatif, éviter la comparaison excessive, vérifier les informations avant de les partager, privilégier les relations réelles autant que possible. Les réseaux sociaux sont des outils. Ce ne sont pas eux le problème, mais notre comportement face à eux. Pour conclure, les réseaux sociaux font partie du monde moderne et il est presque impossible de les éviter complètement. Ils peuvent connecter, informer et inspirer, mais aussi isoler, stresser et manipuler. La clé est l'équilibre.
Utilisons les réseaux sociaux pour apprendre, communiquer et grandir, mais sans oublier de vivre dans le monde réel. Quelques minutes le matin deviennent 1 heure, puis 2, et parfois plus. Cette surconsommation peut voler du temps précieux qui pourrait être utilisé pour lire, faire du sport, apprendre une nouvelle compétence ou simplement se reposer. Fixer des limites claires, comme un temps d'écran maximal par jour, peut aider à reprendre le contrôle. Ensuite, il est important de choisir consciemment le contenu que l'on consomme. Tous les contenus ne se valent pas, non, des choses ne se valent pas. Certains comptes inspirent, motivent et éduquent, tandis que d'autres provoquent du stress, de la colère ou un sentiment d'infériorité. En suivant des créateurs positifs, éducatifs ou créatifs, on transforme les réseaux sociaux en un véritable outil de développement personnel plutôt qu'en une source de mal-être. Les réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés comme un moyen d'apprentissage puissant. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre une langue comme le français ou l'anglais grâce à de courtes vidéos, des podcasts ou des discussions en ligne. On peut suivre des experts dans différents domaines, participer à des communautés éducatives et échanger avec des personnes du monde entier. Dans ce cas, les réseaux sociaux deviennent une extension de l'éducation traditionnelle. Cependant, il ne faut pas oublier l'importance du monde réel et des interactions humaines directes. Rien ne peut remplacer une conversation en face à face, un sourire, un regard ou une émotion partagée. Passer trop de temps en ligne peut affaiblir ses compétences sociales essentielles. Il est donc crucial de maintenir des relations réelles, de passer du temps avec sa famille et ses amis, et de créer des souvenirs loin des écrans. Un autre point fondamental est la santé mentale. Apprendre à se déconnecter régulièrement permet de réduire le stress et l'anxiété. Prendre des pauses numériques, comme une journée sans réseaux sociaux, ou éviter le téléphone avant de dormir, peut améliorer la qualité du sommeil et le bien-être général. Le silence et la déconnexion sont parfois nécessaires pour mieux se reconnecter à soi-même. De plus, vivre dans le monde réel signifie aussi être présent dans l'instant. Trop souvent, nous vivons des moments importants à travers un écran, concerts filmés, voyages photographiés, à l'excès, repas partagés mais jamais vraiment savourés. Apprendre à poser son téléphone et à profiter du moment présent est une forme de liberté moderne. Cela nous permet de ressentir pleinement les émotions et de créer des expériences plus authentiques. Les réseaux sociaux influencent également notre manière de penser et de voir le monde. C'est pourquoi il est essentiel de développer un esprit critique. Ne pas croire tout ce que l'on voit, vérifier les sources et accepter des opinions différentes sont des compétences indispensables dans l'ère numérique. Sans esprit critique, les réseaux sociaux peuvent manipuler nos émotions et nos décisions. Sur le plan professionnel, l'équilibre est tout aussi important. Les réseaux sociaux peuvent être un excellent outil de réseautage, de visibilité et de carrière. Toutefois, ils ne doivent pas devenir une source de pression constante. La comparaison professionnelle peut créer un sentiment d'échec, alors que chaque parcours est unique. Il faut apprendre à utiliser ces plateformes comme un levier et non comme une mesure de sa valeur personnelle. Pour les jeunes générations, le rôle de l'éducation est crucial. Apprendre dès le plus jeune âge à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable peut prévenir de nombreux problèmes à l'avenir. Les écoles et les parents ont un rôle important à jouer pour expliquer les dangers, mais aussi les opportunités du monde numérique. En fin de compte, vivre dans le monde réel ne signifie pas ignorer la technologie, mais rester maître de ses choix. C'est décider quand se connecter et quand se déconnecter. C'est utiliser les réseaux sociaux comme un outil et non comme une dépendance. C'est comprendre que notre valeur ne dépend pas du nombre de likes, de commentaires ou d'abonnés. L'équilibre, c'est aussi accepter l'imperfection. La vraie vie n'est pas filtrée, elle n'est pas toujours belle ou parfaite, mais elle est réelle. Et c'est justement cette authenticité qui donne du sens à notre existence.
Merci de m'avoir écouté. À très